On ne parle que de ça, les taxis sont en grève ce lundi pour protester ce qu'on appelle contre les VTC, véhicules de tourisme avec chauffeur, autrement dit les services de chauffeurs privés sur smartphone. On va en parler ce matin avec Christian Delhommel. Bienvenue. Merci. Au Figaro TV. Vous êtes président de la Chambre syndicale des artisans taxis. Oui. Alors au départ, on voulait organiser un débat face à vous. On voulait mettre le patron d'Uber France, qui est une de ces applications en smartphone qui a fait notamment beaucoup parler la semaine dernière, puisqu'elle permet maintenant à quiconque de s'improviser chauffeur grâce à une appli. Alors faute de les avoir avec nous, on va écouter les arguments du patron d'Uber France. Il était ce matin interrogé par Thomas Proutot sur RTL. Il faut voir des villes comme Londres, il y a 60 000 mini-cabs pour 18 ou 20 000 taxis, 22 000 taxis, je crois. Donc on n'est pas du tout en train de détruire le marché des taxis, on est en train d'apporter une offre qui est complémentaire. Il y a de la place pour les deux, évidemment. Mais alors c'est une bonne nouvelle, les VTC, selon le patron d'Uber France? C'est pas une mauvaise nouvelle. Le problème du VTC, c'est qu'il n'applique pas la réglementation, c'est qu'il enfreint la loi, c'est tout. Je vous dis. En quoi concrètement? Mais quand vous commandez un VTC, vous commandez un VTC, notamment la société Uber doit vous garantir le prix. 100, 120 € pour aller à Charles de Gaulle. Et non pas mettre un devis approximatif. S'il pleut, écoutez, je l'ai lu dans le Figaro FR, s'il pleut, le tarif est majoré. Vous imaginez le client qui monte à Roissy, l'angoisse, pourvu que le chauffeur Uber ne va pas faire aller ses essuie-glaces. C'est marqué. Attendez, c'est rigolo. C'est-à-dire que normalement, les véhicules de tourisme avec chauffeur, on doit savoir quand on s'assoit dans le véhicule. Non, quand vous le commandez, pas quand vous asseyez. Monsieur, je souhaite aller à Roissy avec une belle limousine et une petite bouteille d'eau. Bien sûr, ça vous coûtera 120 €. Point barre, c'est tout. C'est tout, c'est comme ça. Alors la bonne nouvelle aussi, c'est que votre carte bancaire est débitée à l'arrivée dans un pays en Europe, pour ne pas le citer, la Hollande, etc. Il y a plein de choses derrière assez obscures. Alors vous parlez de cette fameuse bouteille d'eau et de ces belles voitures de véhicules avec chauffeur. Est-ce que c'est pas aussi ça la clé? Je vais sortir un peu de mon rôle, je vais parler en tant qu'utilisateur. On tombe régulièrement sur des chauffeurs de taxi, voilà, dans des voitures un peu sales ou des chauffeurs désagréables, des refus de course aussi, ça arrive dans Paris. Est-ce qu'au final, c'est pas les taxis qui se sont un peu tiré une balle dans le pied avec un mauvais service, entre guillemets? On est perfectible, tout peut s'améliorer. Mais il ne vous a pas échappé que le chauffeur de taxi n'a pas le droit de refuser une course. Par contre, les véhicules de VTC, véhicules touristes avec chauffeur, ont le droit. Ils font les prix à la tête du client. Mais ils refusent. Le chauffeur de VTC a le droit de refuser une course. Mais les chauffeurs de taxi, ils refusent. Ça, c'est interdit. Il faut savoir qu'il y a près de 600 personnes qui comparaissent devant la commission de discipline des chauffeurs de taxi, qui est une commission sous l'égide du ministère de l'Intérieur, sur 70 millions de courses parisiens par an. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas envie de dire c'est peanuts. Il faut s'améliorer, c'est perfectible. Donc quand vous dites les voitures, oui, il y a un peu de tout dans le taxi. Il y a le chauffeur qui est sans cravate, mais c'est pas pour autant qu'il vous néglige et que sa voiture est sale. On parle toujours des trains qui arrivent en retard, jamais ceux qui arrivent en l'heure. On ne peut pas confier sa vie à n'importe qui, à un chauffeur qu'on ne connaît pas. A-t-il un casier judiciaire vierge? A-t-il son permis? Parce que ça, c'est vrai. Et a-t-il une assurance? Ça fait sourire. Oui, il faut une assurance de véhicule de transport à titre onéreux. Pour transporter des personnes à titre onéreux, c'est pas la même assurance. S'il se passe quelque chose, qui est responsable? La société paradis fiscaux qu'on ne géolocalise pas dans le monde? Vous avez vu des cas des chauffeurs de chauffeurs privés, d'entreprises de chauffeurs privés qui n'étaient pas dans les règles? Vos auditeurs n'ont qu'à aller sur les sites internet et regarder les sites VTC. À partir du moment où ils annoncent un prix à la minute, 0,35 ou 1 € à la minute, c'est illégal. On est dans l'illégalité. Et la DGCCRF qui a rendu son jugement, entre guillemets, ou un arrêt sur les véhicules particuliers qui pourraient être mis au service des usagers, mais c'est scandaleux. Mais c'est quoi ça? Non, on n'a pas le droit. On découvre qu'on n'a pas le droit. C'est fantastique en France. Vous demandez quoi concrètement aujourd'hui? Mais je demande rien, je demande à ce que le taxi ait les armes pour se battre avec les VTC. Il ne nous a pas échappé qu'il n'y a rien de plus facile d'avoir un VTC grâce aux applications smartphone. Effectivement, c'est simple, c'est pratique. Moi, je demande depuis plus de 2 ans, voyez, avant toute cette histoire de VTC, ça fait 2 ans que je demande à la mairie de Paris, puisque nous dépendons des bornes de la mairie de Paris. Je demande à la mairie de Paris, je le demande solennellement à Madame Anne Hidalgo ou à Madame Nathalie Kosciusko-Morizet, de faire cette application gratuite. Vous aurez demain dans votre téléphone 18 000 taxis qui seront à votre portée. Et des vrais taxis, pas aujourd'hui sur une application smartphone, vous ne savez pas si c'est un vrai taxi, si c'est un clandestin, si c'est un VTC. Mais c'est quoi? On est dans quel pays? On est dans quel monde ici? Voilà ce que je demande. Et une fois que les règles sont bien établies, mais les VTC travaillent comme ils veulent, ils font les prix à la tête du client à 120 €. Vous pouvez prendre du transport à 2 roues si vous avez envie de vous faire des frissons. C'est pas là le problème. Il faut que la réglementation soit appliquée.
Regardez les couloirs de bus, les couloirs taxi et bus. Mais combien de VTC roulent dedans? Mais à quel titre? C'est aussi bus, taxi et véhicules d'urgence. Vous imaginez demain que tous ces couloirs de bus soient englués de véhicules VTC, l'ambulance ne passera plus, la police ne passera plus. Mais on demande que soient appliqués les règlements. Ça gagne combien un chauffeur de taxi aujourd'hui? Entre 1200 et 1500 net par mois. Je dis bien net, voiture déduite, payé plus exactement, mais il travaille 70 heures pour cela par semaine. Faut pas l'oublier, c'est énorme. Est-ce qu'il n'y a pas un autre problème dans les grandes villes? On va prendre une nouvelle fois l'exemple de Paris. Quand on veut un taxi, le vendredi soir, le samedi soir, eh ben on n'en trouve pas et donc on a plutôt recours à ces chauffeurs privés. Alors pourquoi on n'en trouve pas? En ce moment, on a interdit d'ouvrir des boutiques sur les Champs-Élysées. Pourtant, les salariés gagnaient double. Le samedi soir et le dimanche, c'est une obligation. Mais le chauffeur de taxi ne gagne pas le double. Mais comment ça se fait, ça? C'est fantastique, ça. Il gagne 25% en plus, le chauffeur de taxi, pour travailler le soir et le dimanche. Alors, bien sûr, c'est pas acceptable. Il faut trouver un moyen. Et moi, je demande des voies de bus taxi. Alors, il n'y a pas que l'application smartphone. Je demande des voies de bus taxi et covoiturage. Allez, osons. Mais dans tous les voies d'accès dans Paris. À certaines heures. On va fluidifier, vous vous rendez compte? C'est ça que je veux. C'est ça les nouveaux moyens de communiquer. Et pourquoi un chauffeur de taxi parisien, alors ça, c'est typiquement parisien, il n'a pas le droit de travailler plus que 11 heures par jour? On est le seul pays dans le monde, je dis bien le seul ville dans le monde, où le chauffeur de taxi n'a pas le droit de travailler plus 11 heures. Bah écoutez, à un moment donné, on a bien le droit de libéraliser. L'artisan taxi, il a le droit. Tiens, comme nos collègues VTC. C'est ça la distorsion de concurrence à un moment donné. C'est pas dangereux de demander à un chauffeur de bosser Ah bah montez plus dans les VTC, alors là je suis d'accord avec vous, ne prenez plus le transport à deux roues, hein, parce qu'eux ils travaillent 24 heures sur 24, hein. Ne montez pas dans un VTC, ne prenez pas le taxi en province, parce qu'eux ils peuvent travailler 24 heures sur 24, ne prenez plus un taxi dans le monde. Je suis d'accord, ça peut être dangereux. Qu'est-ce qu'on vous répond aujourd'hui à la mairie de Paris quand vous leur dites tout ça? Alors, l'application aurait dû être lancée à l'automne 2013, j'ai l'impression qu'on traîne un peu les pieds, mais c'est dommage. Droite comme gauche? Bah, j'ai connu que la mairie à gauche, hein. J'étais trop petit à l'époque quand on était à droite, mais j'ai connu que la mairie à gauche. Mais je veux dire, il y a une certaine mollesse pour faire bouger les choses, pour accélérer. Moi, j'ai pas peur de la concurrence, j'ai pas peur. Demain, vous prenez votre téléphone, vous avez un VTC en bas de chez vous, un taxi et un 2 roues, je rigole. Je rigole. Vous irez vers le taxi parce que vous l'aurez compris. Alors, vous irez une fois vers le VTC, puis quand vous aurez vu l'addition, assez douille, ça vous fera mal. Et le 2 roues, pareil, bah vous reviendrez vers le taxi, parce qu'on a besoin du taxi, on a besoin d'un transport à tarif réglementé. Le taxi, c'est pas misé comme ça en l'air. Dans tous les pays du monde, vous avez une enseigne taxi. Vous montez en sécurité dans ces véhicules, vous avez un compteur. Moi, je vous garantis que quand je fais le plein à la station-service, il ne me viendrait même pas l'idée de payer un forfait. Hein. Je suis désolé, moi, je paye le prix compteur. La grève d'aujourd'hui, les embouteillages, les routes bloquées, on a vu des débordements lors de la première manifestation. Est-ce que tout ça, au final, ça ne va pas dégrader encore plus l'image qu'on peut avoir des taxis et la perception, peut-être sans doute parfois fausse, qu'on peut avoir de cette profession? Oui, je l'espère pas. J'espère que les chauffeurs vont bien se tenir. Mais 700 licences, je vais parler de Paris, 700 licences ont été vendues en 2013 à une hauteur de 230 000 euros. Entre 220 et 230 000 personnes. Vous avez 700 personnes qui se sont endettées. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire, 230 000 d'endettement? On n'est pas sur une usine qui ferme, où l'employé est mis au chômage avec un chèque. C'est pas bien. On est sur quelqu'un qui a pris un crédit de 230 000 euros, ça vaut plus rien. Ça vaut plus rien, mais avec quoi il va rembourser à la banque puisqu'il n'aura plus de métier? Vous voyez ce que je veux dire? C'est très dangereux ce qui se passe. Si demain ils ne vivent plus de leur travail parce qu'on met les robinets ouverts à flot sur des VTC qui n'ont pas les mêmes charges sociales, parce que ça aussi il faut en parler. Aujourd'hui, VTC c'est auto-entrepreneur. Ah, c'est fantastique, auto-entrepreneur, vous payez que 27% de charges sociales. Et l'artisan taxi, lui, il en paye 47%. Ah bah c'est donc, il manque 20%. Alors je vous rassure, ces 20%, vous les payez avec vos impôts. Et puis moi aussi. Ah mais attendez, c'est quoi cette histoire? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Merci beaucoup, Christian Delovel, d'être venu nous parler de ce débat et défendre les intérêts des taxis. Je rappelle que vous êtes président de la Chambre syndicale des artisans taxis. Merci beaucoup. Vous allez rejoindre Tout à fait. vos camarades. Oui. Merci beaucoup. Merci. Et nous, on se retrouve très vite sur le Figaro TV.